c'est une période difficile pour vendre des petites voitures. Avec des marges bénéficiaires de plus en plus faibles et une demande croissante pour les SUV, sortir une nouvelle Suzuki Swift pourrait presque être considéré comme une folie. Cependant, Suzuki, courageux, voit ici une opportunité, en se lançant pour récupérer des ventes qui ne sont plus destinées aux grandes marques. Après tout, la popularité continue des petits SUV tels que le Ford Puma, le Kia Stonic et le Nissan Juke a tué les Fiesta, Rio et Micra, autrefois populaires. Voici la Suzuki Swift hybride de 4e génération. Une évolution plutôt qu'une révolution du nom familier, Suzuki a décidé de saisir ce qui deviendra bientôt un créneau attrayant sur le marché avec un nouveau modèle, resplendissant de technologie, moderne mais toujours capable de fournir de l'essence pour répondre aux besoins du public. Pas mal, mais commençons par le moteur. Plutôt que de confier la technologie hybride à Toyota comme l'a fait Mazda avec la 2 hybride, Suzuki a conservé les choses en interne. Le 4 cylindres de l'ancienne voiture a été coupé pour faire place à un tout nouveau moteur hybride léger à 3 cylindres de 1,2 litres. Il est à peu près aussi puissant que l'unité de l'ancienne voiture, mais il est désormais 8% plus économe en carburant, produit moins de CO2 et peut pousser la voiture de 0 à 100 km/h près d'une seconde plus vite. À l'intérieur comme à l'extérieur, la nouvelle Swift a été redessinée. La voiture est toujours basée sur la plateforme de véhicule léger Airtect de Suzuki et les dimensions n'ont donc pas changé, mais les phares et la calandre avant ont été révisés pour donner à la voiture un look plus contemporain tandis que l'aileron arrière a été rafraîchi avec un aileron de hayon intégré, entre autres changements. Suzuki a travaillé dur pour améliorer l'efficacité aérodynamique de la voiture avec une série de modifications extérieures, tandis qu'un nouvel adhésif a été introduit sur le dessous de la carrosserie pour réduire le bruit, les vibrations et la dureté. Plusieurs ajustements ont également été apportés à la suspension de la Swift. La barre stabilisatrice avant a été ajustée pour améliorer la rigidité du roulis tandis qu'à l'arrière, la suspension a été ajustée pour permettre aux roues arrière de glisser plus confortablement sur les surfaces changeantes de la route. Tout comme l'extérieur a été redessiné, l'habitacle de la voiture l'a également été. La Swift démarre à 181 000 dirhams marocains, il n'est donc pas surprenant que l'intérieur ne soit pas resplendissant de matériaux luxueux. Les plastiques durs et rugueux sont abondants et les surfaces souples rares, mais tout semble décent et il y a beaucoup de commandes physiques pour des choses comme la climatisation et les sièges chauffants. En fait, l'intérieur ne semble pas moins luxueux qu'une Opel Corsa d'entrée de gamme. Suzuki a mis l'accent sur la durabilité dans son choix de matériaux tout en optant pour une série de textures de surface funky pour égayer l'habitacle. L'habitacle n'est pas exactement luxueux et ne crie pas au flair artistique, mais c'est un endroit assez agréable et semble moderne. On peut dire que ce que la Swift manque en termes de qualité des matériaux, elle le compense en termes de technologie intérieure, car un écran d'infodivertissement de 9 pouces. Une connectivité sans fil Apple CarPlay /Android Auto et des sièges avant chauffants sont tous inclus de série. Les sièges eux-mêmes offrent un bon soutien et sont suffisamment confortables sur les trajets courts avec une bonne capacité de réglage mécanique, même si on a l'impression d'être assise assez haut et que les bases en mousse sont plutôt dures. L'espace à l'avant est bon, et il y a beaucoup d'espace pour la tête à l'avant et à l'arrière. L'espace pour les jambes à l'arrière est bon pour la catégorie, mais pas somptueux. C'est une citadine après tout. La dernière Swift a été saluée pour ses plaisirs de conduite bon marché, et la dernière offre suit le même chemin. En raison des mises à jour de suspension mentionnées ci-dessus et de son poids léger, la Swift semble agile sur la route, capable de bien contrôler sa carrosserie dans les virages pour une expérience de conduite gratifiante à tout point de vue. Avec 81 chevaux, la Swift n'a pas la puissance nécessaire pour vous repousser dans votre siège, mais sa boîte manuelle lisse est à savourer. Associez sa course courte et son action précise à la direction bien pondérée de la voiture et il devient agréable de s'accrocher dans les virages. Elle semble agile, bien équilibrée et agile malgré une certaine inclinaison de la carrosserie. La plupart des rivales se sentent en retard en comparaison. La nouvelle Swift est également disponible avec une boîte de vitesse CVT en option. Nous n'avons pas eu l'occasion de l'essayer, mais nous pensons que ce ne sera pas une case à cocher pour ceux qui recherchent une expérience engageante. Pour les conducteurs de Swift moins soucieux de la vitesse, cela ne fera probablement pas beaucoup de différence. Nous vous ferons part de nos conclusions lorsque nous l'aurons testé. Les performances ne sont pas exactement étincelantes, mais elles sont suffisantes pour ce type de voiture et semblent suffisamment fortes sur l'autoroute.
Le système hybride léger signifie que le moteur peut s'emballer à partir de bien moins de 1500 tours par minute, ce qui lui donne l'impression d'être un gros bloc plus couple dans les situations d'accélération partielle. Vous devrez néanmoins le faire tourner à plein régime pour trouver la puissance. En ce qui concerne la conduite, la Swift amortit suffisamment bien pour la catégorie. Vous êtes conscient des bosses et des crevasses qui passent sous vous, mais elle est moins nerveuse et plus stable que sa prédécesseur. Elle est plus confortable qu'une Yaris ou une Mazda 2 hybride, c'est sûr. Avec son assistance électrique, ce moteur est également plus respectueux de la planète. La nouvelle Swift affiche une consommation de carburant combiné W et LTP de 90 km pour gallon et produit 99 grammes au kilomètre. Étant un hybride léger, la Swift ne peut pas être rechargée à partir de la prise comme un véhicule électrique complet, mais utilise plutôt l'énergie régénérée lors du freinage pour aider à alimenter le véhicule et améliorer l'efficacité. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à obtenir une consommation inférieure à 80 km pour gallon sur quelques jours d'utilisation.